C'était nous, on est une bonne société. Je pense qu'au fond, on est bon. Au fond, mais le fond, il est creux. Il est creux, puis nous, les chrétiens, ce fond-là, il ne devrait pas être aussi creux que ceux du monde. On est renouvelé, on a un nouveau puits dans lequel puiser, puis on va chercher ce que nous, on a reçu, puis on le transmet, on le donne. Amen. Il le conduit à l'hôtellerie, il l'amène physiquement, il l'amène. On pourrait dire que l'hôtellerie, c'est comme aussi l'Église. Dans ce cas-là, peut-être pas, dans d'autres cas, oui, peu importe, mais c'est à vous de discerner, c'est à vous de voir les opportunités. Je crois qu'en 2015, Dieu va vous donner des opportunités. Il m'en donne, en tout cas, j'espère qu'il vous en donne aussi. Demandez pour des opportunités. Moi, je me lève le matin avec ma femme, et on dit souvent, quand on sait qu'on s'en va quelque part, Seigneur, donne-moi une porte d'opportunité, de mettre quelqu'un sur mon chemin. Mets quelqu'un sur mon chemin, je vais être une lumière, je vais être le sel sur la terre. Demandez-le! Osez faire quelque chose, osez demander quelque chose. Vous allez voir que ça fait du bien. Ça fait du bien faire du bien. Ça fait du bien être un bon citoyen. Ça fait du bien agir comme Jésus agit. Ça fait du bien être le disciple, de démontrer que c'est que tu as appris à l'Église, que tu peux le mettre en pratique durant la semaine, pas juste le dimanche matin. Il le conduisait à l'hôtellerie, il l'amenait à l'église, il l'amenait chez lui. Je me souviens, ma femme me conte souvent l'histoire que lorsque sa mère était en Italie ou ses parents, elle préparait toujours un assiette de plus. Déjà dans la maison, dans ce temps-là, dans le temps de la guerre, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Mais sa mère qu'elle préparait toujours un assiette de plus. Pour les pauvres. Ils étaient déjà pauvres, eux autres, mais ils savaient qu'il y avait quelqu'un de plus pauvre. Et lorsqu'elle avait personne, il allait chercher quelqu'un dans le village qui savait qu'il était dans le besoin. Tu vas venir manger chez nous un soir. Tu vas venir manger chez nous. Savez-vous qu'est-ce que ça fait que les gens se ressentent l'amour, ressentent la compassion, sont tellement comme reconnaissants. Ces gens-là sont reconnaissants. Mon petit monsieur qui était aux gens coutus, tu sais, il me regardait avec des gros. Sais-tu quoi? Autrefois, j'aurais dit, ouais, tu sais, il va aller boire sur ma bouteille. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est, je m'en fous. Moi, j'ai fait ma BA. Je l'ai fait, pas juste à cause que j'ai eu compassion de l'homme, mais parce que Jésus l'avait fait. Amen. Et puis, quand j'ai donné mon petit Saint-Verse à ce monsieur-là, son sourire s'est allumé. Puis, il était là, entre vous, quand je suis arrivé, ça faisait déjà un bon 10-15 minutes qu'on était là, puis en rentrant, il était là, puis il quittait le monde, puis quand j'ai donné mon Saint-Père, on dirait que ça a fait son affaire, il est parti. Tout ce qu'il laisse à son Saint-Père, qu'est-ce qu'il va faire avec? Je ne sais pas! Puis à ce point-ci dans ma vie, c'est comme, regarde, je l'ai rendu heureux, il a souri. Puis le Seigneur, il connaît mon cœur, lorsque moi, je l'ai libéré, j'ai libéré de ma main. Dieu va honorer ce que moi j'ai fait à partir du moment que je l'ai libéré de ma main. C'est pas ma job de penser qu'est-ce qu'il va faire avec. Okay? J'espère que c'est acheté une sandwich, une pizza, whatever, un café, peu importe. Mais Dieu seul le sait. Et moi, je l'ai fait parce que je le sentais dans mon cœur. Puis, je crois que Dieu nous met à l'épreuve dans des situations. Il veut voir à quel point on est à l'écoute. Le Saint-Esprit nous parle à tous les jours. À tous les jours, le Saint-Esprit, il se révèle dans ton cœur. Il te dit quelque chose. C'est à toi d'être sensible et de l'écouter et d'agir. D'agir selon qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur. Parce qu'il va te dire de faire quelque chose. Et puis, on doit être à l'écoute. On doit intervenir. Parce que je crois que le Saint-Esprit nous met à l'épreuve. Puis des fois, il nous met à l'épreuve jusqu'à temps qu'on passe l'examen. Tu ne pourras pas passer au prochain stage de ta vie chrétienne. Et moi, je crois que la vie chrétienne, c'est comme des paliers. C'est comme un escalier qui monte. Après, elle a dit qu'on va de gloire en gloire, de situation en situation, puis on s'améliore à tous les jours. Puis au fil du temps, on devient un chrétien plus aguerri, on devient un chrétien qui est plus spirituel, on devient plus allumé, on devient plus conscient que Dieu est avec nous partout, à chaque instant de la journée. Il est là, il nous parle. Et c'est à nous d'interagir avec lui, de répondre à ce qu'il nous demande de faire. Être à l'écoute. Soyez à l'écoute, vous allez voir que Dieu vous parle. Dans des situations surtout comme ça, où vous êtes bien à l'épreuve. C'est une certaine épreuve, c'est un certain test, une certaine formation. Formation de caractère, formation spirituelle, pas comme tu voudras, mais il y a quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Puis vous allez devenir meilleur. Vous allez devenir meilleur. Vous allez savoir même comment approcher le monde. Des fois, les premières fois, tu sais, qu'on évangélise quelqu'un, les premières fois qu'on parle du Seigneur, on s'y prend mal des fois, mais c'est correct. C'est correct. Vaut mieux commencer que pas le faire partout. Parce que tu ne pourras jamais apprendre si tu ne le fais pas. Le meilleur enseignement, c'est d'apprendre par nos erreurs. Parce que tu t'en souviens après. Tu t'en souviens après que tu as fait cette gaffe-là. Laisse-moi vous dire, la première fois que je me suis fait électrocuter,
Je pensais que je l'avais appris la première fois, ça a pris 3 fois. Ça a pris 3 fois dans la même semaine de me faire électrocuter. Dieu a dû me protéger. Une de ces fois-là, j'étais avec un collègue de travail, c'est arrivé tellement vite, de façon instantanée, ça va passer au travers du doigt, une chance, ça ne va pas passer par le cœur. Mais il n'a même pas su que c'est arrivé tellement vite. 3 fois ça a pris. Laissez-moi vous dire. Regarde, maintenant, ça fait quasiment 15 ans que je fais ça. Je ne me suis plus jamais fait électrocuter après ça. Plus jamais. Je sais où mettre le doigt maintenant et où pas le mettre. Il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je me brûle. Des fois, quand on approche le monde, je me souviens, je vous ai déjà compté ça, moi je te raconte encore, c'est drôle. Mais c'est pas drôle dans le moment, en tout cas. Je vois une piscine publique à la ville de Montréal, je m'en souviens encore, c'était où? La rue Ontario, puis proche de Davidson, dans ce bout-là. Une piscine publique. Et puis dans la piscine, il y a un gars qui est là, handicapé. Là, j'étais tout rempli d'amour, tu sais, j'étais nouvellement sauvé, puis je bougeais dans le Seigneur, puis j'étais scellé, puis ouais, par là, puis je m'équipe, tu sais, je me prépare mentalement, spirituellement, physiquement, on s'est baigné dans la salle de chambre, je fais exprès pour sortir en même temps, puis je vais l'aborder, Seigneur, je vais l'aborder, je vais parler de toi, Seigneur. Là, puis il s'habille, je m'habille, il sort dehors, je vais manquer ma chef, je sors dehors, puis je le suis, tu sais, je vais le voir, puis là, tu sais, maladroit comme ça se peut pas. Parce que son handicap, c'est qu'il n'y avait pas de bras. Puis là, j'ai dit quelque chose dans le style de sais-tu que Dieu est vivant, Dieu est amour, il t'aime tellement, il ne te laisse pas dans cet état-là. Moi, j'ai déjà vu des jambes grandir, des bras grandir. Le gars était là, regarde, va te promener. Là, j'étais découragé, j'étais débilé, je suis parti. J'avais pas réussi mon coup. Mais c'était mal placé, c'était pas la bonne chose à dire dans ce moment-là. J'aurais dû dire d'autres choses. Mais je ne le savais pas, mais ça m'a donné un petit peu de courage pour la prochaine fois. OK, mais c'est correct! Comme la dernière fois qu'on était dans le cinéma, on vous a déjà compté ça, là, la femme qui était plus capable de s'élever, puis ma femme qui prend sa jambe à pompe. C'est correct? Ça dit bien, hein? Tu réagis. Lève-toi et marche, tu sais. Ça va marcher cette fois-là. Mais si on ne fait pas les actions, on n'aura jamais de résultat. Jamais. On n'est pas appelé à être des gens silencieux. On est appelé à être révolutionnaires. Amen. De faire des choses différemment, d'être animé. Il l'a mis à l'hôtellerie et il prit soin de lui. Des fois, il va falloir prendre soin des personnes. Des fois, ça va te coûter. Ça vaut quoi? Ça va te coûter. Ça va coûter. Il y en a qui me disent, dépenser pour quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Regarde, ça arrive. Ça arrive qu'il faut investir. Le lendemain, il tirait 2 deniers, les donnait à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenserais de plus, je te le rendrai à mon retour. Probablement que ce gars-là, c'est un homme d'affaires. Oui, je vais l'enlever. En tout cas, il faisait le chemin souvent. Là. Il passait là souvent. Il connaissait l'autre. Regarde. Puis l'autre savait qu'elle allait revenir. Moi, je suis convaincu que cet homme-là, cet Américain-là, c'est un homme intègre, il était à droite. Qu'est-ce qu'il disait? Il allait probablement tout le temps à la même hôtellerie, il allait manger dans les mêmes places, il avait une stabilité dans sa vie. Ça, c'est un bon chrétien, ça. On devrait être stable. On devrait être que quand on dit quelque chose, que notre parole, c'est la parole. Amen. On dit autrefois, moi j'aurais aimé ça. Peut-être que je suis vieux jeu, je suis vieux gentleman là-dessus. J'aurais aimé ça vivre dans les temps où c'était comme, quand tu donnais une poignée de main, c'était ta parole, c'est une parole d'homme. C'était comme, tu dis que toi t'es là à l'heure, t'arrivais à l'heure. Tu disais que tu allais faire plaisir à quelqu'un pour faire quelque chose, t'arrivais, tu le faisais, puis that's it, that's all. Je crois que c'est peut-être vieux jeu, mais je crois que c'est encore bon aujourd'hui. Moi, du moins que je donne ma poignée de main à quelqu'un, ça gage de tenir ma parole. C'est un gage de ma parole. Et puis, on a besoin d'être comme ça en tant que chrétien. Je trouve que la jeune génération, on a perdu ça parce qu'on est l'Internet, Facebook, il n'y a plus de social. On pense qu'on fait du social. Facebook, c'est pas du social. Il n'y a pas d'interaction humaine. La preuve, c'est que des fois, tu écris quelque chose, c'est mal pris. Toi, quand tu l'écris, je t'aime tellement, on dit quelque chose, on écrit quelque chose. Puis là, la personne te réécrit, t'es un imbécile, qu'est-ce que tu me dis là? Mais pourtant, c'était comme, qu'est-ce qu'ils ont mal compris? J'ai déjà fait cette erreur-là d'écrire quelque chose. C'est là que j'ai appris que les écrits, c'est pas toujours bon. Parce qu'il n'y a pas de notion d'émotion. Il n'y a pas de notion de, tu sais, il n'y a pas de notion de c'est quoi l'attitude dans laquelle ça a été dit. L'intention.
L'intention, on le voit face à face. C'est ça, du social, c'est le fun, du vrai social. Le social, c'était tu rencontrais quelqu'un, tu touchais quelqu'un. Tu avais un café avec, tu allais manger avec, tu faisais de quoi, tu passais du temps, un temps de qualité. Mais ce Samaritain-là, il passait dans la ville. Il passait là souvent. Il passait là souvent, puis sa parole, c'était sa parole. Alors, regarde, même si ça coûte un petit peu plus cher, tu vas le nourrir, je te le promets, je reviens, je te donne la différence. Soyons des hommes et des femmes de parole, soyons des hommes et des femmes d'engagement, soyons des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu qui agit comme Jésus aurait agi. Agissons comme Jésus aurait agi. Je reviens de notre situation, le gars qui est décédé sur la rampe de métro. Est-ce que Jésus aurait passé à côté de lui? Non! Et ça arrive trop souvent. Je vois à Montréal la petite dame qui tombe sur le bord du chemin, elle a glissé. Comment on passe à côté? Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a plein de monde. On est dans un pays froid où il y a de la glace. Ça glisse. Ça glisse! Quand tu vois quelqu'un qui tombe à terre, tu sors, t'arrêtes, plein de personnes, puis j'ai souvent vu des petites dames qui ont peur de traverser la rue. Mais tu dis, madame, tu sais, puis en plus, les petites vieilles qui aiment ça. Ils aiment ça se faire. Tu sais, le jeune, l'exemple, j'essaie, OK, jeune homme, il voit une petite vieille dame qui a peur de traverser la rue. Tu sais, prends-y le bras, là. Madame, je vais t'amener au bord de la rue, tu vas voir, je suis ton héros, ça, tu sais. Et tu t'amènes au bord de la rue. Tu fais quelque chose de bien. Tu vas te sentir comme $1 million. Tu dis, wow, yeah! Faites-le, c'est une action simple, mais remplie d'amour et de compassion et de gentillesse. On a Jésus qui vient à l'intérieur de nous, c'est ça qu'il aurait fait. Ouvrez la porte pour quelqu'un, on dit que ça c'est juste des gentlemen. Ben, sois un gentleman. Je suis sûr que Jésus a ouvert la porte à quelques personnes pour entrer dans le temple. Tu sais, Jésus était à la porte, c'est ça. Ouais, il s'est ouvert l'autre. Faites-le. Faites-le. Et Jésus lui pose la question après cet homme-là, puis je pose la question. Lequel de ces trois te semble avoir été? Lequel qui semble? Tu sais, Jésus a fait l'innocent, comme on dit en italien, l'expression, il a fait le fou pour pas aller à la guerre. OK? Lequel de ces trois-là semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parce qu'il dit, ben, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. C'est l'autre qui souligne, docteur de la loi. As-tu besoin d'un titre à ce moment-là? Je trouve que c'est comme un garde, même que c'est comme un garde. Docteur. Tu devrais le savoir, hein? Docteur de la loi. C'est drôle, j'entendais quelque chose, j'écoutais le discours du président cette semaine, il y a pas ce prayer breakfast, la prière, le déjeuner des hommes, si on veut, la prière, qui est construite aux États-Unis, un meeting national, il y avait un invité qui était, il reçoit tout le temps des invités, puis un de ces hommes-là qui parlait, qui amenait son discours, c'était un chrétien, c'était un médecin chrétien, un neurologue, quelque chose comme ça, très reconnu dans le monde chrétien, Ben Carson, qui s'appelait. Et puis, il donnait son discours, puis il parlait du pays, évidemment, de qu'est-ce qui se passe dans les États-Unis. C'était un commentaire qui faisait un genre d'éditorial aussi sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Puis il dit, autrefois, il dit, savez-vous que la déclaration des États-Unis, le Declaration of Independence, il dit, ça a été écrit par, il y avait tant de médecins, tant d'ingénieurs, tant des hommes d'affaires. Il dit, c'était pas des avocats. Là, il riait parce que la plupart des politiciens, c'est tous des avocats. C'est des docteurs de la loi. Il dit, lui, il réclamait, il dit, les médecins ont besoin de reprendre leur plan. Il dit, telle et telle personne, c'était des médecins qui, eux autres, ont signé la déclaration. Tel et tel, il était un architecte, lui, il était un ingénieur, puis lui, il était un fermier. C'était des gens de la société, des gens, des citoyens. Là, il dit, j'ai rien contre les avocats, mais il dit, tu sais, les avocats, ça aime ça juste se chicaner puis gagner la cause. Il dit, des fois, il dit, il n'y a personne qui gagne. Il dit, on doit créer des situations c'est gagner. On gagne, je gagne, tu gagnes. C'est plus le je, mais moi, c'est pas juste ma cause. C'est la cause de la société, c'est la cause, c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. C'est-tu dur de comprendre que quand quelqu'un tombe par terre, hein, c'est-tu dur de... Oh, grosse idée, génial. On va l'aider à se relever. C'est-tu dur, ça? Puis d'autant plus que nous sommes des chrétiens, ça doit être automatique. Un automatisme. Ça fait partie de moi d'aider ceux dans le besoin. Aidons ceux dans le besoin. Puis ça, c'est différentes situations, peu importe c'est quoi. On peut toujours aider quelqu'un à avoir miséricorde, exercer miséricorde. Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est simple, hein?
Faites de même. Je vous le donne souvent, Genèse 4:9. Abel, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Ben, la réponse est oui. Oui, vous le savez, ça, c'est un de mes choses que je... Oui, je suis le gardien de mon frère. Puis quand il y a quelqu'un à l'église que ça va pas bien, je les appelle, ma femme les appelle, mais les deux vous appellent. Si tu as 3-4 personnes qui t'appellent, c'est parce que regardez bien, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Peut-être qu'il faut que je regarde, c'est quoi ma situation, tout le monde m'appelle, je suis là, c'est en détresse que ça. Oui. 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Peuple de Dieu. Ici, c'est une église, c'est un sanctuaire, c'est une place où c'est rempli de la présence et de l'onction de Dieu. Du moins, moi, je le sens. Si vous ne le sentez pas, il y a un problème. Amen. Puis quand on vient à l'église, on doit être amical, gentil, rempli d'amour. Peut-être que, tu sais quoi, comme je dis à mes enfants, on est une famille, hein, je parle de la famille de sang, ok? Mes enfants, mes garçons, ma fille, maman, papa, on est une famille. On ne s'est pas choisi, c'est Dieu qui nous a mis dans nos vies, comme on dit, hein? On est des frères, des sœurs, des fois, ma petite sœur, j'ai de la misère. Des fois, mon grand frère, j'ai de la misère avec, mais je t'aime pareil, t'es mon frère, je t'aime. Ma mère, mon père, des fois, on est d'accord, ils ne sont pas toujours parfaits. Hein? On les aime pareil, parce que, tu sais, c'est comme, it's family. It's family. Quand on arrive ici dans l'église, on est des frères et des sœurs. Peut-être que je comprends que je ne demande pas, c'est pas une relation d'amour intime que je demande entre vous, les membres de l'église. C'est d'être courtois, d'être gentil, une poignée de main de politesse et d'amour, un sourire véridique et pas hypocrite. C'est pas la place dans l'église d'être comme le monde. Examinez-vous si chaque fois il fait ma tête, portez-le. Portez-le parce que l'église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. L'amour règne, ou la compassion règne, ou la compréhension règne, ou l'inconditionnel règne. Frères et sœurs de la même famille, tu n'as peut-être pas choisi ton frère et ta sœur, mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu n'as peut-être pas choisi ton pasteur. Ben, tu peux choisir ton pasteur, je choisis l'église que tu vas finalement. Mais une fois que tu as choisi d'être là, t'es là, tu m'acceptes avec mes hauts et mes bas, tu acceptes ma femme avec les hauts et les bas, j'aime pas telle chose, j'aime ça, la musique est bonne, elle est pas bonne, c'est vite, c'est trop vite, c'est passé vite, c'est fort, c'est passé fort. Mais tu viens puis tu rentres dans la présence de Dieu. Rentrez dans la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, on vient ici parce qu'on aime Dieu. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Sommes-nous des chrétiens? Nous sommes la lumière, nous sommes appelés à être la différence et faire la différence. Être la différence et faire la différence. Être la différence et faire la différence. En anglais, il y a un dicton qui dit be the change, make the change. Sois le changement et fais le changement. Make it happen, make it happen. Tu rentres ici, je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu rentres ici, mets ton sourire, accroche-le parce que la présence de Dieu est là. Fais confiance à Dieu, il va s'occuper du reste. Mets ton cœur ouvert devant lui, devant le roi des rois. Sois qui Dieu t'appelle à être. Nous vivons dans une société où une génération égoïste qui pense à elle-même, qui vit pour elle-même, qui s'occupe d'elle-même. Ce n'est pas l'exemple que Christ nous a donné. C'est pas l'exemple que Christ nous a donné. Un jour, il y a quelqu'un ici qui va avoir besoin d'aide. Alors, venez-vous en aide à quelqu'un aujourd'hui qui est en besoin. What goes around comes around, ils disent. C'est un petit peu vrai. À un moment donné, tu vas tomber. À un moment donné, tu vas tomber. Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te lever. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va te soulever, qui va te prendre la main, qui va t'aider. Puis ça, il y a des épreuves. Il y a des épreuves que c'est impossible d'y arriver, de passer au travail sans quelqu'un d'autre. La preuve, c'est dans le militaire. J'aime voir qu'est-ce qui se passe dans le militaire parce qu'il y a une camaraderie qui est là, qui est supposée d'être là du moins. Puis dans plusieurs épreuves, dans les camps d'entraînement, ils ont des épreuves que si tu es le monsieur univers, puis tu penses super tough, tu es le héros, c'est toi le meilleur soldat, puis que tu essaies de passer cet obstacle-là, c'est impossible. L'obstacle est designé, est conçu, exprès pour pas que tu sois capable de passer par-dessus tout seul. Tu as besoin de l'aide d'un autre collègue. Tu as besoin de l'aide, tu as besoin de l'autre soldat qui va te mettre sur son genou, qui va embarquer, qui va te pousser, puis tu avais besoin de quelqu'un.
Puis si tu étais individuel, si tu étais Superman par toi-même, puis tous tes collègues t'es remonté, moi je suis capable, eux autres sont en train de passer, puis toi t'es le dernier. T'es le dernier avec personne pour t'aider, qu'est-ce que tu vas faire? Même là, quand tu reconnais que t'es assez humble pour dire, moi, je peux pas tout seul. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui vient par-dessus, il met sa main, puis c'est fait exprès juste assez pour, juste la poignée de main, juste le bout des doigts, tu veux poigner, là, wouah, il se poigne. Puis là, il tire dessus. Là, il vient de sauver le soldat. You never leave one behind. On laisse personne derrière. Ici, dans le corps de Christ, on laisse personne derrière. On ne devrait pas laisser personne derrière. On va passer au travail, mais tu as besoin de savoir que tu ne réussiras pas dans la vie toute seule. You know somebody that brings you somewhere. Quelqu'un t'amène à quelque part. C'est des connexions des fois. Mais quand tu as les bonnes connexions en bonne place, des fois ça passe un petit peu mieux. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Quand tu as les bonnes personnes dans ta vie, quand tu sais qui appeler, on dit qu'il y a des choses qui se règlent plus vite. Hein? Ça serait plus vite. La raison que j'ai eu le contrat pour aller à Aruba, parce que je connaissais quelqu'un. J'avais déjà travaillé pour cette personne-là. Et je suis le meilleur. Il m'a dit, je peux pas être. Il m'appelle 2 jours avant. 2 jours avant. Un changement en 24 heures. En 24 heures, c'est vrai ce que ma femme a dit. Changement. C'est arrivé soudainement. Je ne m'attendais pas à ça. Hey, écoute, je suis tombé malade. Je peux pas. T'es-tu libre? Ça dépend. C'est parce qu'il ne me l'avait pas dit encore c'était quoi l'affaire. Tu sais, je ne veux pas m'embarquer dans le coin inutilement. Tu sais, peut-être que ça ne me tente pas de le faire. Tu sais, je sais pas. Tu sais, j'avais des contrats, j'avais d'autres ouvrages à faire. Écoute, t'es-tu disponible une couple de jours? Ouais, ok. Peut-être. C'est quoi ton affaire? Ben, il dit, tu veux que t'ailles à Aruba pour 3-4 jours. Ça te tente-tu? Ouais! Pas de problème! Je vais. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis libre. Attends, tu peux laisse-moi sortir mon ingénieur. M'a tout changé mes plans. J'ai dit, laisse-moi 2 minutes. 2 minutes, j'appelle mes clients, je vais leur dire que je peux pas être là cette journée-là. Je vais être là sûr et certain. Je rappelle 2-3 minutes plus tard. C'est correct, c'est fait. Bon, les bagages sont faits, mon passeport est prêt, t'as encore que je vois. Je suis tellement désolé que t'es tombé malade. Mais je suis prêt. Parce que je connaissais quelqu'un. J'avais des bons amis à des bonnes places. C'est bon d'avoir des. Vous savez, j'ai quelqu'un jour cette semaine ici. Je sais, vous êtes des bons amis. Puis on devrait tous être des bons amis un envers l'autre, non? C'est normal. C'est normal qu'on ait le corps de Christ. Ce serait normal que chaque personne ici puisse au moins endurer l'autre. Okay? Sondez-vous là. Il y en a qui se reconnaissent. Okay? Ce serait bon de s'endurer. Mais quand tu vas au-delà de juste endurer, des fois tu vas recevoir une bénédiction de quelqu'un que tu t'attends pas. Puis cette personne-là qui m'a donné ce contrat-là, tu n'es pas obligé de le donner. Il aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. C'était comme, il me l'a donné. Écoute, il dit, c'était mon premier, je t'appelle parce que je sais que tu fais une bonne job. Puis on s'entend bien, on a déjà travaillé ensemble, ainsi de suite. Il m'a ouvert la porte. Mais cette porte-là m'a ouvert d'autres portes. Cette porte-là m'a ouvert d'autres portes. Parce que, oups, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors, aide quelqu'un dans le besoin, dans la main. Sois un bon samaritain. Sois un bon samaritain. Be the change, make the change. Okay? C'est pas l'exemple que Christ vous a donné d'être égoïste. Un jour, vous allez avoir besoin. Puis malgré la race, malgré la couleur de la peau, malgré la religion, malgré le sexe, malgré tout, il y a une chanson qui dit malgré tout. Non, il y a une chanson qui dit malgré tout. Ok, vous êtes trop jeune, là. Écoutez des chansons qui me reviennent en tête quand je pense à ça. Puis dans 1 Timothée 4, 12, ça dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est beau. Mais soulignez ça. Mais sois un modèle pour les fidèles. Ça arrive, hein? Mais sois un modèle pour les fidèles. Peut-être quoi, ça vaut la peine. Mais sois un modèle pour les fidèles. Okay? Après ça dit en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Quand ça dit charité, c'est le mot amour. Okay? Que personne ne méprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole et en conduite, et en charité, en foi et en pureté. Tant qu'à faire, c'est pas écrit, mais je vais juste le rajouter. C'est mon éditorial après tout. Hein? Sois un modèle pour les fidèles et les non-fidèles. Parce que peut-être que c'est comme ça que tu vas réveiller quelqu'un. Peut-être que c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui va venir à l'église parce qu'ils vont voir que hey, vous n'êtes pas juste bon entre vous autres, vous êtes bon pour les autres aussi. Oui, la parole a dit que les gens vont nous reconnaître pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais si tu es gentil avec quelqu'un, peut-être que c'est. On dit t'attires des abeilles avec du miel, pas avec du vinaigre. Hein?
On les attire du sucré, on les attire. Il faut attirer les gens. Des fois, tes actions vont parler plus fort que tes paroles. Tes actions, parce qu'il y en a qui cherchent tout le temps à parler. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est plate? Ou c'est pas intelligent, ou c'est d'autres choses, je ne sais pas. Les gens écoutent ça, toutes sortes de choses. Mais quand tu fais quelque chose, les gens remarquent. Là, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, peut-être un collègue au travail. Il y a des gens que tu côtoies tous les jours. OK? C'est beau, je parle, ils vont voir tous les jours. Ouvrir la porte, sortir la chaise, ouvrir juste pour faire quelque chose que tu fais régulièrement. Il y a d'autres personnes que tu vois juste une fois dans la vie, tu mets le taquet. Ah ouais, let's go. Jésus t'aime, tu te laisses aller, tu sais, évangéliste, comme on dit. Mais il y a d'autres personnes, c'est comme, c'est tranquillement, c'est un petit travail. Tu sais, mes voisins, je prends mon temps, je ne fais pas ça avec une carabine. J'ai retire tranquillement un petit like sur la photo, le petit affaire, il y en a que son fils vient de devenir un citoyen canadien. Ah, je dis bravo, je suis fier de toi, fiston, tata. Puis l'autre jour, on me voit, on revenait justement, je portais le tour, il venait juste de sortir, ce jeune, il va voir après 18 ans. Puis il baisse la tête, puis salut. Mais je vais dire salut à eux. C'est drôle parce que j'ai fait un petit like, son commentaire. Commence comme ça. Un petit commentaire comme ça, commence. Son père, il vient me voir, puis il me dit telle chose, parce qu'il me fait de quoi. Puis, je lui parlais, tu sais, je lui disais, fais ça avec ton fils. Puis je donnais des petits conseils, tu sais. Puis là, aujourd'hui, son fils est retourné à la maison. Puis je vois que la relation commence à être mieux. Tu sais, mais soyons un modèle pour les fidèles et les infidèles. Les gens qui réussissent dans la vie, comme vous et moi, on a une responsabilité sociale de rendre le monde une meilleure place, un meilleur endroit. Pas seulement pour prendre d'elle. Il y a du monde qui, tout ce qu'ils font, c'est prendre. Ce que tu as me donné, je le prends. De moi, je le prends. C'est à moi, ça m'appartient, j'ai mon droit. C'est dans mon droit de l'avoir. On dit, c'est l'attitude de. C'est à moi. De moi, je le prends, je le veux. C'est comme une attitude qui n'est pas une bonne attitude. Des gens qui font juste prendre de la société. Des gens qui abusent, comme on dit, le système. Le système est là pour une raison. Il est là pour une raison, pour dépanner, pour aider, ainsi de suite. Il ne faut pas abuser. Soyons pas des gens qui font juste prendre, mais soyons des gens qui donnent. Et puis, tu n'es pas obligé d'être extraordinaire pour commencer à faire quelque chose. Mais tu dois commencer quelque chose pour devenir extraordinaire. Amen. Ça, c'est tellement vrai, ça, parce que les gens pensent tout le temps qu'il faut que je sois, je sois meilleur, tu sais. Il faudrait que je sois mieux, il faudrait que je sois plus préparé. Non. Tu n'es pas obligé d'être extraordinaire pour commencer à faire le bien. Commence à faire quelque chose pour devenir extraordinaire. Practice makes perfect. La pratique, la répétition. Repetition. À un moment donné, à force de répéter, à force de pratiquer, à force de. Tu sais, on va acquérir des choses dans l'esprit si on avance. Avancez, vous allez voir. Jésus n'avait pas seulement des belles paroles, mais il a passé aux actions. Il y a les actions rattachées à ces paroles. Hein? La parole qui dit montre-moi. La foi, c'est pas juste c'est que tu démontres tes actions. Montre-moi tes actions et je vais voir ta foi, ou montre-moi ta foi et je vais voir tes actions. Peu importe. Okay, tu peux vivre ça comme tu veux, mais passe aux actions. It's all about love. On aime ça dire ça ici, mais c'est tellement vrai. It's all about love. Quelque chose qui se passe bien. Moi, je crois sincèrement. J'entends d'autres pasteurs dire ça, c'est un petit peu comme un. Tu sais, on se tape dans le dos et on dit, ouais, c'est bon ce que tu dis, puis d'autres devraient l'entendre. Mais c'est vrai. On a quelque chose de bon aussi à l'Église. Et puis, il y a plusieurs églises, on a toute notre saveur, on a toute notre spécialité, on a toute notre onction. C'est comme ça que Dieu a voulu ça. Je pense qu'il savait que différentes personnes avaient besoin de différents genres d'attention, et ainsi de suite. Okay? Je me souviens toujours, il y avait une église, un membre de l'Assemblée pose une question au pasteur, puis il dit, mais pourquoi que nous, on n'oublie pas les gens dans la rue? Le pasteur dit, si tu vas à l'église en arrière, eux, ils nous laissent les gens dans la rue. Si tu vas aller dans une église comme ça, tu vas aller à la salle là. Sur le coup, j'étais comme, c'est dur, c'est comme toi, tu peux pas aider. Bon. On va faire un autre commentaire sur ça là-dessus, mais bref, l'idée, c'est que, il y a d'autres places qui font d'autres choses. Nous, on fait ça ici, si tu veux te joindre. Puis cette église-là faisait beaucoup d'autres choses, là, qui étaient super bon. Mais, c'est ça, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de saveurs, toutes sortes de personnes. Alors ici, vous nous connaissez, ma femme et moi, vous connaissez ce qu'on essaie d'apporter
On apporte ce que Dieu dépose dans notre cœur, puis on amène de la meilleure façon qu'on peut, avec ce que Dieu nous a équipé, l'équipe qu'on a. Vous voyez notre vision, je crois qu'elle est assez claire. Mais je crois qu'il est temps, là. Il est temps en 2015. On l'a dit, puis c'est pour ça qu'on a un petit coup comme derrière, puis on part 2015, on est capable de le faire. Puis je crois maintenant que notre fondation est assez solide pour. C'est le temps d'avancer, peuple de Dieu. C'est le temps d'être un bon samaritain. C'est le temps d'ouvrir la bouche. C'est le temps d'être un citoyen exemplaire. Puis une partie d'être un citoyen exemplaire, c'est de démontrer qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Le bien ou le mal, c'est simple. Le bien ou le mal. De la source. Hein? De la source. Vous voulez une eau fraîche ou une eau salée. Mais de la même. Tu ne peux pas avoir deux sources. C'est bon ou c'est pas bon? C'est salé ou c'est doux? Et j'ose croire que ce qu'on est ici, c'est doux. C'est doux, c'est bon. C'est agréable. C'est bon. Et ce que vous avez, on doit le partager. On doit être de bons samaritains. On doit être concerné pour les autres. On doit faire suivre l'exemple que Jésus nous a si bien donné, si bien expliqué, si bien démontré, si bien vécu par lui-même pour nous démontrer comment agir. On a l'exemple, on l'a. C'est dans la parole. Aller visiter, téléphoner, prendre soin, lire la parole, prier. Jésus a tout fait ça. C'est tout là-dedans. Il nous a envoyé son Saint-Esprit qui vit en nous. Tu sais, je suis vraiment béni de voir les frères et les sœurs qui sont ici. Je suis béni de voir les gens qui se rajoutent à nous, mais je sais qu'on vaut plus que ça. Puis pas pour l'orgueil d'un pasteur, mais pour dire que wow, le royaume de Dieu avance. C'est le temps. C'est le temps, peuple de Dieu, de commencer à voler de vos propres ailes. C'est le temps de proclamer, d'oser croire et voir que Jésus veut faire quelque chose au travers de telle. Différentes personnes osent, puis il y en a d'autres qui devraient oser. Il y en a qui osent, il y en a qui devraient oser. Oser un petit peu plus en